Alors Timan, tu nous parles de cette pratique spirituelle importante, qui est un lit important, j'entends, mais en quoi cette pratique spirituelle et ces pratiques bouddhistes ont-elles besoin de la thérapie pour accompagner les personnes? On me pose souvent cette question et je crois qu'elle est cruciale. Dans les années 80-90, il y avait cette vague d'enthousiasme pour le bouddhisme tibétain et pour aussi d'autres traditions bouddhistes et d'autres spiritualités, et on croyait bien que ça va tout guérir. Même nos maîtres, au début, disaient « n'utilisez pas d'autre chose, ça suffit en soi ». Mais du fait de ma position au monastère comme étant le médecin qui était appelé tout le temps pour s'occuper des personnes en difficulté psychologique, je voyais que mes collègues lamas, qui étaient bien formés comme moi, avec 7 ans de méditation, n'arrivaient pas à gérer la situation. Et la pratique des personnes n'était pas assez forte pour pénétrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire pour pouvoir dissoudre les vagues émotionnelles quand elles montaient. Il fallait que j'appelle de l'aide, parce que moi-même aussi, je n'étais pas capable de m'occuper de tout et de trouver des solutions à tout. Donc j'étais super content qu'il y avait des psychothérapeutes et psychiatres à Clermont, à Riom, etc., dans le voisinage, qui s'occupaient régulièrement des personnes qui pratiquaient chez nous. Et de là est devenue une collaboration parce qu'ils ont vu que le progrès, c'est-à-dire le processus de guérison, était beaucoup plus rapide que chez d'autres patients. C'est eux qui ont parlé d'une synergie, du fait qu'il semble-t-il que la pratique de la pleine conscience et le travail thérapeutique font que le travail thérapeutique soit plus rapide. Et nous, de notre côté, on veut qu'avec l'aide des psychothérapeutes, le travail spirituel était plus rapide et plus fluide, on pourrait dire. Moins risqué, qu'il y avait beaucoup moins de crises, une bien plus grande lucidité sur son propre processus. C'est pour ceux qui connaissent le travail de pleine conscience, c'est un travail que l'on fait avec soi-même dans la méditation, et on regarde le processus, comment s'élèvent les émotions, et quels sont les triggers, les points déclencheurs dans la situation de ma vie actuelle qui font s'élever une émotion. Si nous avons une pleine conscience peu développée, c'est-à-dire la capacité d'observer est peu développée, c'est bien d'avoir une thérapeute à côté qui sert pour cette fonction d'observer, de nous faire le miroir, de nous demander des questions, pour maintenir le regard de la conscience là